c'est l'Institut des sciences et techniques professionnelles. D'accord. Oui, nous sommes dans deux domaines distincts. Le domaine des sciences et technologies et le domaine des sciences et de gestion. L'orientation se fait en fonction du profil du futur étudiant, mais aussi de ses besoins. Et nous mettons plus l'accent sur l'entrepreneuriat parce que nous formons pour que les étudiants soient autonomes, qui ne dépendent pas de la fonction publique ou d'autres institutions humaines, qui comptent surtout sur leur capacité à mettre en œuvre des projets et surtout nous embaucheurs, des futurs employés. C'est cela, on forme merci d'être là, comme ça vous pouvez partager. Je suis M. Cédric Ossidi, enseignant à l'Institut des sciences et techniques professionnelles, et plus précisément au département des sciences et technologies. Aujourd'hui, on va parler du numérique. Voilà, notre panel, c'est offre de la coopération bilatérale. Et nous avons notre sous-thème qui est intitulé le métier du numérique. Bien, le numérique, le métier du numérique. On va donc commencer par la définition. C'est quoi le métier du numérique? De façon ramassée, on va dire que le métier du numérique, c'est un métier qui touche tous les domaines. C'est un métier qui va de la conception à la réalisation, à la collecte des données, à l'analyse et au résultat. Ok? C'est ce qu'on appelle le métier du numérique. Bien, je sais que je n'ai pas dit ce qui est ici, mais comprenez que ce qui est là est académique, ce que je dis est pratique. Ok? Les métiers pour toutes les filières, comme j'ai dit, le numérique touche toutes les filières de formation, que ce soit en sciences économiques et de gestion, industriel, génie civil, informatique ou le domaine tertiaire, c'est-à-dire le domaine de la gestion et des services. Pour vous, j'ai sélectionné quelques grandes familles des métiers du numérique. On va commencer par le cœur. Le cœur du numérique, vous avez d'abord le développement et programmation. C'est ce que mon collègue vient de dire. Il vous a parlé de la programmation. C'est le cœur du métier du numérique. Et donc, dans le développement et programmation, vous avez les développeurs web. Pour l'instant, on va parler dans les moindres détails. Mais pour ceux qui font ce métier, ils savent qu'il y a des front-end, il y a des développeurs front-end, back-end et full stack. Ok? Vous avez des développeurs d'applications mobiles, vous avez des développeurs de logiciels, comme vous avez Microsoft Word, Microsoft Excel, WhatsApp, tout ça là. Ce sont des applications, vous avez des intégrateurs web, des architectes logiciels, des testeurs, analystes, qualité logicielle. Vous avez un deuxième cœur du métier du numérique. Ce sont les réseaux, systèmes et cybersécurité. Et là-dedans, vous avez des administrateurs systèmes et réseaux, vous avez des techniciens réseau télécom, vous avez des ingénieurs en cybersécurité, vous avez des analyses, des analystes de centres de sécurité, vous avez des techniciens en téléphonie, vous avez des experts cloud ou encore des DevOps. Ici, on a quitté le cœur, on est en train d'aller un peu plus loin. En général, on dit qu'on va du général vers le particulier, mais nous allons du particulier vers le général parce qu'en fait, c'est comme ça que ces métiers se sont développés. Les métiers sont développés avec l'informatique et après, ça a pris un peu son cours, ça a conquis tous les autres métiers. Et là, donc, nous avons carrément changé on va dire, de métier ou encore de domaine. Ici, vous avez les données IA, tout le monde connaît, l'intelligence artificielle. Vous avez aussi l'intelligence économique. Ça fait partie aussi des métiers du numérique. Et là, donc, vous avez des data analystes, que mon collègue vient de dire ici. Vous avez des data scientists, il en a parlé aussi. Vous avez des ingénieurs big data. Vous avez des spécialistes en intelligence artificielle, vous avez des spécialistes en business intelligence. Un autre domaine, c'est le design, médias et création numérique. Vous, à partir de votre téléphone, avec des applications comme TikTok, vous produisez
des médias, vous produisez du numérique. Et ailleurs, c'est déjà un métier. Il y a des gens qui n'ont que pour travail de produire des médias avec TikTok. Et parmi ces personnes, vous connaissez bien les influenceurs, n'est-ce pas? Tout le monde connaît les influenceurs ici. Non? Voilà, c'est déjà un travail, c'est déjà un métier. Ok? Et dans ce groupe, vous avez des graphistes numériques. Il en a parlé ici, c'est-à-dire que des gens, à partir de l'ordinateur, ils peuvent faire toute une maquette. Et même avoir le débit. Ils font partie de ce groupe-là. On appelle des graphistes. Vous avez des designers UX, UI, vous avez des monteurs vidéo, vous avez des motion designers, vous avez des infographistes, vous avez des illustrateurs, des illustrateurs numériques. Vous savez, parfois, il y a des moments où il y a une cérémonie. Vous prenez quelqu'un qui vient filmer et il fait le montage vidéo. C'est un métier du numérique, mais qui n'est pas de l'informatique. Parce qu'il faut faire plus attention. Tout métier du numérique n'est pas informatique. Mais tout ce qui est métier informatique est du domaine du numérique. On se comprend? Tout Africain est humain, mais tout humain n'est pas africain. On se comprend? Ok. Bien, vous avez un autre domaine. C'est le domaine du marketing digital et communication. Mon collègue en a parlé ici. Et dans ce domaine, vous avez des community managers, vous avez des chargés de marketing digital, vous avez des référenceurs, vous avez des social media managers, vous avez des copywriters web, vous avez des chefs de projet digital. Un autre groupe, c'est industrie, BTP, technologie, embarquée. L'autre collègue a parlé de mécatronique. C'est de la technologie embarquée. Ok? Donc ici, vous avez des dessinateurs. Chaos. Qui connaît le chaos? Hein? Ah, ici, c'est pas le chaos qu'on mange, hein? Ici, c'est conception assistée par ordinateur. Ce n'est pas le chaos que vous mangez. Et le DAO, là, c'est pas le chaos. C'est le dessin assisté par ordinateur. C'est ce que les architectes font. Aujourd'hui, un architecte va vous faire un bon design, une maquette. Il fait ça avec le CAO, le DAO. Mais ça s'applique aussi avec les mécaniciens. Quand je parle de mécaniciens, je ne parle pas des mécaniciens de la rue. Ok? Des mécaniciens qui apprennent. Il y a toute une spécialité qu'on appelle la mécanique. Vous avez des techniciens en automatisme industriel. Mon collègue tout à l'heure a parlé des robots. Hein? Quand il va parler des machines qui mettent des étiquettes, ce sont des robots. Et ces robots-là proviennent de l'automatisme. C'est avec cette science qu'on appelle l'automatisme qu'on crée ces robots-là. Ok? On vous a parlé de, quand vous êtes à l'extérieur de votre maison, vous pouvez allumer, vous pouvez éteindre des lumières. C'est un domaine qu'on appelle la domotique. La domotique, c'est donc ce domaine-là qui vous permet d'automatiser certaines tâches de votre habitat. Ok? Vous avez des responsables maintenance connectés. Ici, c'est la maintenance qui se fait à distance. C'est-à-dire que moi, je suis chez moi. Vous êtes chez vous. Mais à partir de mon ordinateur, je peux faire une maintenance sur vous. C'est ce qu'on appelle une maintenance connectée. Spécialiste en impression 3D, ça aussi c'est un métier du numérique. Ingénieur maquette numérique du bâtiment, ça j'en ai parlé. Technicien en drone et géomatique. Dans la géomatique, il y a ce qu'on appelle la géolocalisation. Ok? Géomatique, c'est lorsqu'on combine la géographie et l'informatique. Et pour l'instant, dans notre pays, il n'y a que l'Université de Sassou-Nguesso qui fait cette spécialité, la géomatique. Vous avez les gestionnaires ERP. Nos prédécesseurs ont parlé de ERP ici. Ce sont des pro-logiciels qui vous permettent de faire une tâche précise. Vous avez des techniciens en logistique numérique, analyse financière assistée par logiciel. Vous avez des responsables e-commerce. On a parlé sur le e-commerce ici là. De nos jours, tout le monde veut faire le e-commerce. Il y a aussi le chef de projet informatique en entreprise. Donc voilà un peu de façon générale des familles, des métiers du numérique.
Maintenant, je voudrais bien qu'on passe, je vais dire quelque chose de concret. Ok? Ce que nous avons vu, c'est une opportunité pour votre avenir, c'est-à-dire faire des métiers du numérique. Déjà comprendre que qui dit numérique ne dit pas forcément informatique. Il faut que vous le compreniez. Ok? Ça c'est déjà bien parce que quand vous comprenez que numérique n'est pas égal à forcément informatique, mais vous pouvez faire votre choix. Vous pouvez être un expert en gestion numérique par exemple. Ça se fait. Aujourd'hui, là, dans les sociétés, la paye se fait à l'aide des logiciels. Que ce soit CNPay ou CNJPay, vous pouvez devenir ces experts-là. Le numérique, ce n'est pas que l'informatique. Ok? Donc ceci est une opportunité pour vous parce que les méthodes du numérique sont recherchées partout. Les entreprises, ONG, administration, même si vous travaillez en freelance, le numérique permet d'innover et d'entreprendre. Il offre des opportunités locales et internationales. Il évolue sans cesse. Si vous voulez vous mettre dans le numérique, sachez que ça va à une vitesse de croisière. Ça va plus vite que le TGV. Ok? Donc, il faut en être conscient. Bien. Comme je vous ai dit, moi je suis de l'ISTP. Je suis de l'ISTP, donc je vais vous parler un peu du numérique chez nous à l'ISTP. Quel est le lien entre le numérique et nos spécialités? Ce que je voudrais dire d'abord, c'est que se former au numérique, c'est préparer son avenir. Quelqu'un qui se forme en numérique ne change pas. À moins que vous soyez ces gens-là qui sont formés, mais en fait déformés. Parce qu'on peut se former en se déformant. Dans ce cas, le numérique ne vous servira à rien. Mais si vous formez réellement, le numérique c'est quelque chose qui est apprécié partout. Donc chez nous, en 20 ans d'existence, on a su comment intégrer le numérique dans quasiment toutes nos spécialités. Et on propose donc des filières de licence et de master en lien avec les réalités numériques d'aujourd'hui. Je vais vous présenter d'abord nos filières. Donc en licence, nous avons deux départements, le département des sciences économiques et de gestion, et dans lequel vous avez banque, micro, finance et assurance, vous avez gestion comptable et financière, vous avez gestion des ressources humaines, gestion commerciale et marketing, assistant manager, transport et logistique, commerce international et transit. Et vous avez un autre département de licence qui s'appelle département des sciences et technologies dont je suis issu. Il y a système informatique et génie logiciel, réseau de télécommunications, électronique et électricité industrielle, maintenance industrielle, bâtiments et travaux publics. Et enfin, en master, nous avons un master en système et réseau de télécommunications, un master en réseau de télécommunications, un master en maintenance industrielle, et au département des sciences économiques et de gestion, nous avons deux masters. Nous avons un master en finance et comptabilité et un master en management des ressources humaines. Maintenant, ici vous avez un tableau croisé entre le métier numérique et nos parcours à l'ISTP. Voici ce qui se passe. En développement et programmation, dans cette famille, nous avons donc deux spécialités qui appliquent cela. Nous avons SIG, c'est-à-dire système informatique, génie et génie logiciel, et nous avons réseau et télécommunications. Dans les réseaux système et cybersécurité, nous avons réseau et télécommunications, nous avons système informatique, génie logiciel. Dans données, intelligence artificielle, intelligence économique, nous avons gestion comptable et financière, nous avons système informatique et génie logiciel. En design, média et création numérique, nous avons encore système informatique et génie logiciel et nous avons gestion commerciale et marketing. En marketing digital et communication, nous avons gestion commerciale et marketing, nous avons assistant manager, nous avons commerce international et transit. Et enfin, en industrie, bâtiment, travaux publics et technologies embarquées, nous avons électrotechnique et électricité industrielle, nous avons méthode industrielle, nous avons bâtiment et travaux publics. Et enfin, dans la famille gestion logistique et numérique appliquée, nous avons gestion comptable et financière, nous avons transport et logistique, nous avons assistant manager, nous avons commerce international et transit, nous avons banque, microfinance. Et enfin,
nous vous convions à rejoindre ce mouvement qui est le numérique. Le numérique est un langage commun à toutes les disciplines. Chez nous, à l'ISCP, nous vous aidons à vous former à ces compétences d'avenir, quelle que soit la filière que vous choisissez. Vous aurez des compétences techniques et numériques. Vous serez plus compétitif sur le marché du travail. Et enfin, chez nous, on a un slogan, nous disons apprendre pour entreprendre dans l'ère numérique. C'est-à-dire que nous ne formons pas pour que vous partiez chercher du travail à la fonction publique, mais c'est pour que vous vous preniez en main. Que vous soyez capable d'innover, que vous soyez capable de construire votre avenir et de créer vos propres industries ou vos propres entreprises. Merci pour votre attention. Je vous remercie. Bonjour à tous. Ma question est la suivante. Quel est le pourcentage que vos étudiants, après l'obtention de leur diplôme, ne puissent pas chômer comme la plupart des étudiants dans le pays sont en train de chômer actuellement? Et aussi, je voudrais savoir, est-il possible aussi pour vos étudiants de pouvoir travailler aussi dans des instituts, dans des entreprises privées? Les trois intervenants, j'aimerais savoir si vous avez des informations concernant l'employabilité des éléments que vous avez formés, c'est-à-dire les élèves que vous avez pris en charge, qui ont peut-être avancé dans leurs études, si leur taux d'employabilité est croissant ou bien si... Me prénomme Chris et moi ma question c'est, vous avez tous les trois parlé du codage. Il me semble que vous avez parlé du codage. Moi ma question c'est sur l'employabilité après 10 ans. La garantie d'avoir l'emploi dans plusieurs années avec la montée des intelligences artificielles, quand on va prendre les intelligences artificielles telles que Claude qui code en 2025, qui code des applications plus rapidement même qu'une personne, qu'un professionnel qui a passé des diplômes comme ça. Moi je voudrais savoir s'il y a vraiment une garantie d'employabilité dans le long terme. Les étudiants qui veulent s'orienter, on s'attendrait à des questions un peu plus techniques. Mais vos questions sont d'ordre social. Ben, on va y répondre. Hein? On va y répondre. Vous savez, nous, on n'a pas eu votre chance que ce genre d'assises soit organisé pour l'orientation. Mais vous avez cette chance et j'ai l'impression que vous prenez tout cela à la légère et ben, qu'à cela me tienne, on va répondre aux questions. Le codage. Bien. Chers futurs étudiants, s'il y a un métier que l'intelligence artificielle ne va jamais remplacer, c'est le codage. En ce moment, en Europe, aux États-Unis, on constate que l'intelligence artificielle fait déjà des ravages. Il y a des gens qui ont déjà perdu leurs emplois. Mais, comme je dis souvent aux étudiants, l'informatique commence par le codage et prend fin avec le codage. Je m'explique. Le codage dont vous parlez, c'est ce que nous appelons la programmation. L'intelligence artificielle n'est qu'un logiciel, mais très avancé. Donc ce sont des gens qui ont codé l'intelligence artificielle pour qu'elle soit intelligence artificielle. Et je me répète, c'est le seul métier que l'intelligence artificielle ne va jamais remplacer. Jamais. Parce que plus on avance, plus on a des défis, et plus on aura besoin des humains qui seront capables de coder. Bien, l'employabilité, en tout cas, vous tous vous êtes préoccupés par l'employabilité, c'est une bonne chose. Mais moi je pense que peut-être que je ne suis pas habilité à poser cette question, mais quand vous parlez de l'employabilité, est-ce que vous faites allusion à la fonction publique? Déjà, je vous rassure que la fonction publique n'embauche pas assez dans le domaine numérique, pour l'instant.
Donc, si vous voulez vous lancer dans le numérique, oubliez la fonction publique. Et c'est un métier libéral d'abord. C'est celui qui se lance dans le numérique, en principe, ne doit pas avoir l'idée qu'ils sont embauchés. Il doit avoir l'idée qu'ils créent. Je ne sais pas si vous entendez parler d'Alexandre Wang. Ces derniers temps, il fait le buzz. Non? Non. C'est un jeune homme de 25 ans à peine. Et Mark Zuckerberg lui a proposé 12 milliards, je pense bien, pour qu'il cède 49% de ses parts de sa société. Ce monsieur a commencé ses études et il a arrêté. Il a arrêté les études parce qu'il avait compris que la programmation, c'est un outil puissant. Aujourd'hui, même le propriétaire de Facebook, dont je viens de citer le nom, Zuckerberg, vous voyez que c'est lui qui embauche. C'est lui qui embauche. Donc, quand vous voulez vous lancer dans le numérique, oubliez d'abord les autres. Sachez que vous êtes un potentiel employeur. Ok? Donc, le problème d'employabilité, c'est pour répondre déjà à toutes les questions, le problème d'employabilité est un problème international et national. Le taux d'employabilité ne fait que baisser dans le monde entier. Et le Congo ne vit pas en dehors du monde. Les emplois deviennent de plus en plus difficiles. Mais moi je vous assure que quelqu'un qui a la compétence ne peut pas rester sans travail jusqu'à ses 65 ans. C'est impossible. C'est impossible. Ça, c'est une réponse globale sur l'employabilité. En ce qui concerne la question sur le taux d'employabilité, c'est ce que j'ai dit, hein. L'employabilité partout est en baisse. Partout est en baisse. Et au Congo, le métier du numérique est un métier encore méconnu. Méconnu. Et je pense que si vous êtes les premiers, vous serez donc des pionniers de ce secteur. Et je pense que vous allez bien sourire. Si vous êtes bien formé, s'il vous plaît. Si vous décidez d'avoir une bonne licence, pas une licence bébé Lili. Parce que, excusez-moi, je suis désolé, je vais peut-être blesser certains, mais nous connaissons des gens qui ont le CEP bébé Lili, BPC bébé Lili, BAC bébé Lili, licence bébé Lili, master bébé Lili, caisse bébé Lili, mais ils réclament quand même le boulot. C'est là le problème. Il est conscient qu'il n'a pas des compétences qu'il faut, mais il réclame le boulot. Sortez d'abord de cette logique de bébé Lili. Construisez-vous. Et vous n'allez pas manquer du boulot. Impossible. Merci. Ça s'est très bien passé. Surtout que nous avons réservé l'espace lors d'un panel. On parlait du numérique. Et comme vous savez, le numérique aujourd'hui, c'est le centre de tous les métiers. Et pendant ce panel, nous, on a vraiment fait le rapprochement entre le numérique et toutes les activités partout que nous avons chez nous. Et nous pouvons voir l'ouverture de l'installation. En tout cas, c'est une excellente information. Pour ça que nous allons encore nous donner de l'espace à travers ce salon. Parler de la jeunesse et de l'éducation. Parce que c'est le socle de tout. Je vous remercie d'avoir accepté l'invitation. Et aussi une prochaine occasion. Yeah, 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 yeah.